il l'a dit, Gonalon, c'est son capitaine. Donc, qui dit capitaine, c'est un rôle qui est complètement différent de tous les autres joueurs. C'est le relais du groupe avec le staff technique, avec le staff médical, mais aussi avec l'équipe dirigeante, dont Jean-Michel Aulas, qui est président, avec les supporters aussi. Voilà, c'est le garant de ce groupe, Gonalon. Donc, s'il y en a bien qui peut s'exprimer, je pense que c'est lui, dans un premier temps. Après, empêcher Gonalon de parler et de dire ce qu'il ressent, encore une fois, moi, ça me dérange parce que toute ma carrière, je l'ai fait comme ça. Quand j'avais envie de dire quelque chose, je le disais. Et je pense que lui, il a fait cette conférence de presse, du moins, il a sorti ces phrases qui ont choqué Jean-Michel Aulas parce qu'il y a un mal-être chez lui. Gonalon, je ne parle pas de sa saison sportive parce que sa saison, elle est pas bonne par rapport aux joueurs que c'est, par rapport aux autres années, ce qu'il a pu faire. Cette année, il est quand même inconstant et ça fait bien quelques mois où on a du mal à ressortir un grand match de lui. Mais à côté de ça, il est toujours capitaine de cette équipe. Donc, si Gonalon a besoin de ressentir de l'ambition, s'il sent que dans son club, il y a moins d'ambition, déjà, ça se traduit et ça nous donne raison. Et c'est pour ça que je vais dans son sens. Parce que nous, au début de l'année, je me souviens, on a dit attention, à l'Olympique Lyonnais, il y a quand même des incertitudes dans pas mal de choses, le recrutement, le ceci, le cela. Toi, en tant que joueur, par exemple, tu l'aurais fait un peu comme Gonalon, si tu avais eu un message à faire passer. Et surtout, si tu es capitaine de ce club depuis bon nombre d'années, il est formé à l'Olympique Lyonnais. Oui, il a refusé les propositions, mais pourquoi tu vas mettre ça sur la table? Il a refusé, il y a plus d'1 an, une proposition d'un club qui était ambitieux. Oui, parce que peut-être que Jean-Michel Aulas, pour le faire rester, c'était Naples à l'époque, lui a démontré que l'Olympique Lyonnais était ambitieux. Et tu peux croire tes dirigeants. Moi, je les ai crus, les dirigeants parisiens, quand j'ai re-signé plusieurs fois, quand j'étais au club déjà. Oui, tu sors d'une année compliquée. Oui, l'Olympique Lyonnais avait fini 5e du championnat. Ils se sont remis en selle, ambitieux. Ils finissent 2e. Cette année, ils finissent 4e. Il y a de la déception chez Gonalon. Il y a de la déception certainement quand ils voient les déclarations de Jean-Michel Aulas. Même nous, les premiers, on est en train de dire attention, Jean-Michel Aulas, il perd un peu les pédales. Moi, je dis pas que c'est un manque d'intelligence parce que quand tu vois ce qu'il a réussi, Jean-Michel Aulas, professionnellement parlant, et pas que dans le football, bien sûr que il fait preuve d'une grande force, d'une grande intelligence. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans un truc en se disant, pour pas avoir tort, je vais confirmer certains joueurs, je vais confirmer Bruno Genesio, j'ai pas envie de changer, je vais améliorer des choses, et il est en train de nous dire que l'Olympique Lyonnais est l'équipe qui marche le mieux ces dernières années, du moins la deuxième équipe qui a la meilleure valeur sur le marché européen. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de surfer sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Voilà, c'est fini depuis bon nombre d'années. Et moi, je vois les 5-6 dernières années, l'Olympique Lyonnais, ils sont en retard. Et ils se font dépasser en plus par d'autres clubs.